Top avocate d'affaires originaire du Havre, j'ai tout de la meuf hyper stylée, un brin hipster sur 2016. Je me lève tôt tous les matins pour faire du yoga, je collectionne mes caricatures de presse, je ne mange pas non plus de viande. J'ai vécu l'American Dream façon Tony Montana dans un des plus gros cabinets d'avocats du monde et été membre du CSIS, grosse ONG lobbyiste pro-TAFTA avant de me lancer dans la grande arène de la politique française. Rapidement essayé ministre du commerce extérieur, de l'agriculture puis des finances, je prends finalement la tête du FMI après qu'un certain Dominique ait voulu jouer au docteur dans un palace new-yorkais. Je suis... La mer Noire. Christine Lagarde ? Oui. Alors, c'est quoi les bails, mon bon français? Allez, accroche ta ceinture, je vais te prendre 4 minutes de ton temps de cerveau disponible, c'est parti. Il était une fois la Constitution, ce joli texte fondateur de notre bonne vieille 5ème République. En 1993, l'article 68.1 vient créer la gentille Cour de justice de la République, composée de 6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats de la Cour de cassation. Bref, elle peut être saisie par n'importe qui, toi, moi ou ta voisine relou qui s'estime lésée par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, et sur des sujets aussi divers que l'amiante, Dieudonné ou le Mediator. Bon, faut déjà être au courant de son existence et être amateur de la Française des Jeux, car sur 1237 plaintes, il y en a 6 qui ont été réellement jugées, soit un formidable ratio de 0,48%. Bref, retraçons rapido les 5 enquêtes de la team Scooby-Doo depuis sa création. 1999, la grosse affaire du sang contaminé. On transfusait des hémophiles avec des poches de sang pouvant être infectés par le VIH ou l'hépatite C. Procès devant la CJR, Laurent Fabius et Georgina Dufoy sont relaxés alors qu'Edmond Hervé est condamné mais dispensé de peine parce qu'en gros avant le procès on a été très méchant avec lui. 2000, Ségolène Royal balance au KLM à France 3 Provence que si dans une prépa à Marseille il y a eu du bizutage vénère en mode les meufs à Walpé dans la Méditerranée, bah c'est bien sûr la faute des profs qui vont assigner des termes Madame Bravitude en diffamation. Du coup, elle va balancer mass punchline dans toute la presse et preuve sur preuve à la CJR qui va foutre sur le bousin un joli tampon CQFD, fin du game. 2004, Michel Gilibert, secrétaire d'État chargé des handicapés, lui-même handicapé, qui avait à l'époque installé ses locaux étatiques dans son appartement perso, au milieu d'oiseaux de collection et de jeunes demoiselles frivoles, sera reconnu coupable d'avoir détourné 1,3 million d'euros en les versant à 5 associations fictives, le tout en étant couvert pendant des années par toute l'administration Mitterrand qui étouffait systématiquement la moindre enquête, peu importe d'où ça venait. La CJR sort enfin les crocs, enfin juste une dent de lait en fait, parce que 20 000 euros d'amende, ça veut dire qu'il doit rendre 1/65 de ce qu'il a piqué, et les 3 à 5 ans de sursis et d'inéligibilité, bah il s'en fout un peu, parce que 4 mois après, il meurt. 2009, Charles Pasqua, le Don Corleone du RPR, réussit l'exploit du tiercé gagnant, 3 plaintes au cul en même temps. Relaxé pour 2 et 1 an avec sursis pour la dernière. Et depuis 2014, une enquête est en cours sur l'affaire Karachi avec notamment un jeune premier méconnu de la scène politique, Nicolas Sarkozy. Et on a hâte de voir la prochaine saison. Donc voilà, la CJR, c'est clairement pas le tribunal des cochons ou King Joffrey dans Game of Thrones. Les types sont plutôt carrément détendus du marteau. On pourrait se dire tant mieux, parce que si on balançait au Hunger Games tous les ministres borderline côté code pénal, ce serait bientôt anarchie de baguette dans tous les tribunaux de France, avec en guest Danton et Robespierre dans Koh-Lanta version Sibérie avec Ours et Poliakov. Alors tu me diras, pourquoi c'est gênant? Bah parce que dans la Constitution, au tout début, article 1, il y a le principe d'isonomie, alias d'égalité devant la loi. On est censé être tous jugés pareil, et ça c'est le Conseil constitutionnel qui en est garant. Sauf qu'il revient dessus chaque année de manière constante avec à chaque fois l'argument « Oui mais faut voir, c'est selon les cas ». Donc quand d'un côté on a Christine Lagarde qui fait perdre par négligence 400 millions d'euros aux contribuables français dans l'arbitrage tapis et qu'elle s'en tire sans prison du casier judiciaire, et que de l'autre on voit que pour la seule année 2016 on a foutu successivement 2 mois au trou un gamin de 18 ans pour rapine de l'ussucru et 3 mois ferme à un sans-papier de 22 ans pour vol de chavroux. Je sais pas vous, mais moi ça me donne quelques envies d'aller place Vendôme jouer à Robin des Bois Kill Bill façon Negan ou Carmine Croco. D'ailleurs à ce propos, nos voisins italiens sont quand même moins débiles et leur cour de cassation vient de sortir de la liste des délits le fait de voler de la bouffe quand on est mort de faim. Mais qu'est-ce que tu veux? En 2017, au pays des droits de l'homme, Jean Valjean se prendra encore 20 ans de bagne au coin du museau s'il revolait une ficelle bague épi. Et alors que j'étais en train de finir cette vidéo, v'là Flamby qui décide enfin de sortir ses gésiers pour les poser sur le coin du bureau. Et il gracie Jacqueline Sauvage, la Tati Daniel du shotgun, qui en a eu ras le fion de se faire victime par son mari pendant 47 ans. Buzz à pas cher sur le remake d'un Crime au paradis, quelques points de popularité avant la fin du quinquennat, ça fait jamais de mal. Et au milieu d'une foule en liesse, on a tous les Phoenix Wright de la twittosphère qui s'insurgent de cette ingérence paternaliste de l'exécutif dans un judiciaire qui se fait déjà bien bolos niveau budget. Et en fait, ils ont pas vraiment tort. Parce que si on réfléchit, la grâce présidentielle, c'est un peu le 49.3 version tribunal. Donc si on veut être logique et cohérent, on peut pas gueuler contre Gouvernator et Lagarde d'un côté et féliciter Flamby pour Jacqueline de l'autre. Et même si perso je suis pas mécontent à l'idée de savoir Mamie Sauvage chez elle pour le réveillon après ses 50 ans de traversée du désert, c'est quand même à cause de tous ces exemples de différences de traitement que de plus en plus de citoyens perdent confiance dans la justice de leur pays. Et encore, j'ai même pas parlé de Patrick Dills, d'Adama Traoré ou toutes les fois où tu te reçois une relance à 75 boules parce que t'es resté 2 minutes en double fil devant le 8-8. Et pendant ce temps-là, Fillon, le petit prince de la primaire qui a grillé 13 feux rouges et pris 400 interdits en moins d'un mois, te glisse au pied du sapin une jolie photo de son totem d'immunité en même temps qu'un bulletin de vote pour le premier tour. Voilà, c'était un français de base parmi les autres, la suite au prochain épisode. Je vais pas venir te dire qu'il faut t'abonner ou cliquer le petit
petit pouce bleu, t'es grand, tu choisis tout seul, et j'en ai rien à foutre, je suis pas candidat au présidentiel. Et un mot sur la première vidéo, celle sur la clinique en grève. Apparemment, j'étais pas le seul vénère que Facebook la censure, parce que 16 000 vues pour une chaîne qui sort de nulle part et une parution sur Mediapart, bah ça fait plaisir ma gueule. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt nous